L'artiste que nous recevons ce soir était autrefois journaliste rock. Il est aujourd'hui humoriste. Thomas VDB est un créatif du genre hybride, ce qui l'a conduit de la radio, le Move, France Inter, à la scène du Jamel Comedy Club ou du Point Virgule, en passant par la télévision sur France 4 et Canal+. Touche à tout passionné de musique, il s'installe peu à peu comme un véritable humoriste, surtout depuis qu'il a décidé de ne plus faire rire. Il est Thomas, il est VDB, il est Thomas VDB. Salut Thomas. Salut Vincent. Ça va? Ouais, nickel, merci de m'accueillir. Ah bah attends, depuis le temps, je suis hyper content. Ouais, c'est cool, je suis content d'être là. Bah écoute, j'espère qu'on va faire du... C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi maintenant, là, c'est quoi? Bah là, on va tourner la séquence People, on fait ça dans chaque semaine, on a un invité... Séquence people, c'est pas un peu old school, tu vois? Ça dépend. Ça dépend du people. Ça dépend du People, c'est un truc qui nous... Peut cloper. Non. Moi, je t'en trouve du people. Björk, tu vois? Björk, tu veux Björk? Je te l'appelle. Tu veux Bobby Gillespie? Il a trouvé. Quand même. Oui, j'ai... Moi, je suis triste. Tu vois, je suis là, je travaille, j'écris mon truc, tu reçois un mec que personne connaît, tu fais un truc people. C'est FT qui t'oblige? C'est FT qui t'oblige? FT? France Télé, c'est FT qui t'oblige? Ah non, FT... Dis-moi ça, moi je l'écris. Non, mais il m'oblige à rien du tout, c'est moi qui décide. On avait envie de voir Thomas, c'est notre invité. Tu veux du people? Prends du vrai people. Demande-moi. Moi, j'en connais du people. Tu veux quoi? Tu veux les Daft? Moi, justement, mon spectacle, c'est spectacle sur Daft Punk. En plus, vous avez un point... En plus... Fais pas ça. Je pense que tout à on fait le même métier sur les... Bourré. Chelou, ce gars. Interview the people. Bonjour Thomas VDB. Bonjour, Wolverine. À la base, t'es journaliste musical. J'ai pas mal de feuilles de salaire chez moi d'un magazine de musique dans lequel j'étais journaliste, effectivement. Donc j'ai Spécialisé rencontré... dans le rock. Dans le rock, ouais. Genre Dire Straits. Disons que c'est ce que j'appelle du rock Europe 2. Voilà, donc c'est Sinclair et tout ça là, quoi. Enfin, tous ces gens qui font de la musique en se disant « Ah, j'espère que j'arriverai à passer sur Europe 2 ». Mais c'est vrai que je me fais assez fort, des fois, d'entendre un disque et de dire « Tiens, lui, il a fait ce disque, non pas parce qu'il aime vraiment la musique, mais parce qu'il voulait passer à la radio ». Tu es pas mal présent sur les réseaux sociaux, Thomas. Twitter, je m'y suis mis cette année seulement. Donc je suis pas quelqu'un qui a énormément d'abonnés, énormément de fans sur Facebook et tout, donc je sais pas quelle conclusion en tirer. J'ai vu sur ton site que tu avais encore un MySpace. En fait, je vais être avant-gardiste dans le futur retour de MySpace. Je veux être dans les premiers dont on puisse dire « Attends, mais ce mec-là, il était là vraiment au retour de MySpace ». Donc c'est pour ça que je garde ma page MySpace hyper actualisée. Tu sais que certaines personnes prétendent qu'on pourrait télécharger son cerveau. Mais qui sont cons. Dis-moi, tu sais que les Chinois sont en train de faire des études auprès de 2000 enfants surdoués pour essayer de séquencer l'ADN et comprendre comment éventuellement le reproduire et créer des enfants surdoués. Écoute, j'ai mangé dans un restaurant chinois hier et je peux te dire que je préfère qu'ils s'en tiennent à la gastronomie que vraiment aux essais sur les enfants surdoués. Même sur les enfants tout court, je pense que c'est mieux. L'eugénisme, tu sais ce que c'est Thomas, l'eugénisme? J'ai lu Eugénisme Grandet quand j'étais petit, mais l'eugénisme, ça m'évoque des nazis à moustache en Bolivie qui font des expériences sur des enfants, qui leur collent les bras, qui leur disent « Tiens, on va coller une patte de chien sur cet enfant ». Les nouvelles technologies permettent d'augmenter l'homme. Alors au départ, c'est pour le soigner. Et alors à quel moment est-ce que finalement ça dépasse le stade simplement du soin pour devenir une machine? Au stade Dark Vador, hein, à partir du moment où vraiment tu te sers de tes pouvoirs pour étrangler les gens de loin. Je pense que non mais c'est vrai que dès que l'eugénisme te permet de faire et t'es là, bah, c'est pas très sympa. Voilà, l'eugénisme, c'est pas très scout. Alors Thomas, tu es sur scène en ce moment. Mon spectacle s'appelle Thomas VDB chante Daft Punk. Donc c'est on peut dire une sorte de récital French Touch où je chante les plus grands hits de Daft Punk. Je pense à celui qui fait notamment... Et ça tient un spectacle, ça. C'est de l'eugénisme de spectacle, hein. Vraiment c'est une espèce de spectacle dans lequel on a greffé des bouts de techno. Et ce qui m'a le plus inspiré, c'est les mecs à l'école qui disaient Attends, ça tu dis que c'est du pop-rock? C'est pas du pop-rock, hein. Ça c'est du hard-rock, mon pote. Attends, t'écoutes Rage Against the Machine depuis 6 mois? Depuis 1 an, je connaissais avant. Il y a un côté très collégien dans mon personnage, à qui on peut, je pense, facilement donner 11 ans d'âge mental sur scène. Et alors, où est-ce qu'on peut te voir? Au Point Virgule, tous les dimanches et mardis, à 21h15. Et on pourra également me voir au mois de novembre, les 23 et 24, au Café de la Danse à Paris, où je donnerai 2 représentations exceptionnelles de ce magnifique concert. Bien, eh bien merci Thomas. Merci, Vinvin.